Régis Fournel et Christophe Pereira, vous êtes tous les deux membres de l'organisation du festival photo Montier qui se tiendra du 21 au 24 novembre, donc la semaine prochaine. Régis, vous êtes le président depuis 10 ans et Christophe, vous êtes le directeur. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Comment organise-t-on un festival international à Montier-en-Der dans un village de 2000 habitants ? C'est une question compliquée et complexe qui nécessiterait pas mal d'heures pour vous répondre. En fait, on a mobilisé beaucoup de gens autour d'un projet. En 1996, on a eu l'opportunité d'avoir une expo extraordinaire de la BBC, qui est la plus grande expo au monde sur la photo nature. Et autour de ça, on a créé un complexe qui est le contenu du festival d'aujourd'hui, et mobilisé par nos connaissances, nos amis, les réseaux qu'on avait sur Montier. Et les gens avaient l'esprit à Montier, c'est particulier, il y a beaucoup de bénévolat. Tout le monde s'est mobilisé autour de ce projet, et on a 500 à 600 bénévoles tous les ans. Régis, justement, vous êtes là depuis l'origine du projet, depuis 1996. Cette idée, elle perdure dans le temps. Comment on fait pour faire perdurer l'envie d'organiser ce festival ? C'est parti de l'Office du tourisme avec des copains, et pour perdurer, il a fallu être bon tous les ans, voire de mieux en mieux, faire de mieux en mieux, évoluer, surtout ne pas rester sur un statu quo, et avoir de l'inventivité et donner envie au public de venir. Mais avant de convaincre le public, il fallait convaincre les photographes, les partenaires, le matériel photo, toute la filière de la photo en général et de la photo nature en particulier. Justement, Christophe, le festival, c'est des expositions, mais pas que, c'est aussi des conférences, des animations. Oui, tout à fait. Donc le festival, c'est bien plus qu'un festival photo, c'est notre slogan. Et donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que sur la base des photographies et des expositions, donc il y a une centaine d'expositions, tout autour est créé des temps forts tout au long des 4 jours du festival, avec des animations, des conférences, des tables rondes sur les préoccupations environnementales, un village des marques où les festivaliers peuvent acheter du matériel, tester le matériel et le tester sur le lac avec les grues qui sont là actuellement. Et puis les animations pour les scolaires, les jeunes, qui n'est pas en reste, parce que l'éducation à l'environnement, c'est très important pour le festival et pour l'association. Donc c'est tout cet écosystème qui est mis en place successivement depuis 27 ans. Le festival, c'est pas que pour les passionnés, c'est pour tout le monde, la famille, les scolaires également ? Alors, ce qui fait la particularité de Montier, c'est qu'on est tout public, alors qu'il existe beaucoup de festivals dans le monde dédiés aux professionnels. Mais un festival qui est dédié aux enfants, aux parents, aux amateurs, aux professionnels, on doit être l'unique festival dans cette rubrique-là. Et effectivement, les gens peuvent trouver du plaisir s'ils s'intéressent un minimum à la nature. Quand on parle du festival Photo Montier, on parle également de son concours de photo. Combien de participants vous avez eu cette année ? À peu près plus de 17 000 participants, enfin 17 000 photos reçues, 3 000 photographes du monde entier, puisque 77 pays ont été représentés et qui nous ont soumis des photographies. Alors que ça va de toute la planète. Je crois qu'il n'y a pas un continent qui est exclu dans la programmation qu'on a pu avoir. Et donc c'est toujours un plaisir et une surprise, en tout cas moi depuis 5 ans, et je crois que le président depuis 27 ans, puisque le concours a été monté et lancé en même temps. C'est toujours une surprise de voir que dans un pays reculé à des milliers de kilomètres de Montier-en-Der et de la Haute-Marne, on nous connaît et on soumet des photographies. 40 000 visiteurs l'année dernière, une exposition connue à l'international, en tout cas avec des participants à l'international. C'est quand même une belle réussite. Vous parlez du concours, je suppose, ou du festival en général ? Du festival en général, c'est 40 000 visiteurs. C'est assez fabuleux, puisque, je me répète, mais c'est unique en France, en Europe et peut-être dans le monde, de réunir autant de monde autour de la photo nature. Et on espère cette année, peut-être pas battre les records, parce que je crois que la météo n'est encore pas extraordinaire cette année. Pour revenir rapidement sur le concours, une fois que les 17 000 photos sont arrivées, il y a un jury, ensuite il y a une sélection. On fonctionne, tout le processus d'élaboration du festival fonctionne de la même façon. C'est l'idée de proposer un festival qui rassemble. On le fait aussi en rassemblant des compétences au sein de chaque temps fort de la préparation du festival.
Pour la programmation, il y a un comité de programmation. Et ben pour le concours, il y a un comité également qui rassemble une quinzaine de personnes au préalable. Et puis ensuite est soumis une présélection à un jury de photographes professionnels. Mais en amont, effectivement, il y a plusieurs étapes pour constituer l'élaboration du concours, puisque de 17 000 photos, on en propose 90 au moment du festival, qui est le panorama et la vision de cette année 2024 qui sera à découvrir autour de l'abbatiale. Et bien justement, on vous retrouve, rendez-vous à Montier-en-Der du 21 au 24 novembre prochain à Montier pour le festival photo. Merci messieurs d'être venus sur notre plateau. Merci. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup.